Monsieur le gouverneur, au fil des ans, les problèmes se sont entassés. Vous avez une forte proportion d'enseignants qui sont dans les bureaux, qui sont même dans la nature. Et c'est cette vision de la chose qui nous a conduit à poser un certain nombre d'actes, notamment le contrôle des effectifs. Ce qui nous a tiqué, en début d'année, on a déposé comme bilan 17 368 enfants transférés. Ça nous a interpellés. Alors nous avons fait une réunion et entre-temps le ministère s'est rendu compte que les chefs d'établissement se livrent à des pratiques malsaines. On a relevé une vingtaine et notre objectif c'était d'assainir par rapport à nos collègues qui ont des responsabilités. C'est eux qui sont visés, pas les élèves. Pas du tout. Parce que nous ne concevons pas que quelqu'un, on lui confie une responsabilité et il prend de l'argent avec des pauvres qui n'ont même pas et il inscrit l'enfant. Donc aujourd'hui, cette opération nous a relevé des milliers de cas d'irrégularité. À ce stade précis, il y a au moins 3500, 4000 cas qui sont faux, vraiment qui sont frauduleux. Donc face à cette situation, nous nous sommes dit qu'il y a deux possibilités. Ou on est totalement irresponsable, on ferme les yeux, on laisse les choses se passer, et là, on ne maîtrise aucune statistique, il n'y aura aucune visibilité, quels que soient les milliards qu'on met, et ça va à l'encontre de nos enfants, parce qu'on crée la paresse, on crée la triche dans l'esprit des enfants, on stocke de l'argent à leurs parents. Nous nous sommes dit que ça, c'est une situation qui n'est pas bonne. Le ministère a dit, attention, pour l'ensemble du Niger, il faut procéder au contrôle. Et nous, en tant que direction régionale, nous nous sommes appuyés sur les 5 directions régionales. Malheureusement, dans ce genre d'opération, il y a toujours des problèmes. Et c'est ainsi qu'un de nos élèves a été pris. Jamais on n'a porté plainte contre lui. Nous, notre problème, c'est les responsables éducatifs. C'est eux, c'est les adultes. La preuve, hier, un ancien proviseur qui a pris de l'argent avec une femme, la femme est allée d'elle-même porter plainte au commissariat. Quand la police nous a appelés, on dit, nous, ni l'enfant, ni sa maman, c'est pas ça, mais c'est le responsable à qui on a confié une tâche précise qui s'est livré à des choses qui ne sont pas bien. Donc, comme le gouverneur l'a dit, et nous l'avons dit, et à la police, et à tous les partenaires, on n'a aucun problème avec nos propres enfants. Mais, nous sommes obligés de faire. Aujourd'hui, on a au moins 4 000, 5 000 cas frauduleux. C'est-à-dire que si on considère que c'est des classes de 50 élèves, on a une économie d'au moins 100 classes. Donc, chaque année, de façon répétitive, nous faisons des classes paillotes qui brûlent, qui sont mal occupées. Et donc, notre approche, c'est d'avoir des statistiques fiables, des effectifs que nous maîtrisons pour pouvoir planifier les activités et les investissements. Parce qu'un État qui n'a pas de statistiques fiables, il ne peut rien faire. Aujourd'hui, on peut mettre tous les milliards que l'on peut penser, mais au bout d'un certain temps, on ne verra pas de résultats parce que c'est un éternel recommencement. Et franchement, monsieur le gouverneur, à ce niveau, le problème essentiel, c'est les responsables auxquels on a donné des missions. Le ministère a relevé, il continue à enquêter et il a envoyé l'inspection de services dans tous les pays. Les inspecteurs de services passent de façon indépendante dans les différents services du ministère de l'Éducation pour vérifier la conformité d'un certain nombre de choses.